Et salut à tous, c'est Adrix RC. Aujourd'hui on se la fait en mode vlog pour les 12 heures d'endurance Yankee Challenge 2026. C'est parti. Nous voilà en place. On a mis la petite moquette avec la Venturi là. On vient juste de se mettre en place, on vient de finir. Simon il a mis ses petites caisses à outils. On a tous les outils qui sont rangés dessous avec les vis, les pièces de rechange. Et chaque année nous on met un petit ruban LED. Comme ça la nuit en fait ça éclaire tous les stands et ça nous fait une lumière incroyable. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire les essais. Simone, là ça bosse, ça bosse. On refait le petit câblage là pour l'éclairage, on peaufine. Comme on roule de nuit, il nous faut un petit éclairage. Allez, le Simon aux essais libres. On est en train de régler la voiture là. Vendredi après-midi. Et le samedi matin, c'est les essais. Alors on en profite. Entre le choix des pneus à adapter pour les 12 heures, les réglages châssis. Alors bien sûr, les 12 heures se font la nuit, donc on a une température qui va être différente. Et là on est sur une Venturi en carrosserie. Ça nous change du châssis de l'année passée. On a des trains plus larges, donc on a dû refaire tous les réglages. La base est complètement différente. Allez, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir, c'est 19h40. On finit la journée d'essai. On a une voiture qui est plutôt saine, facile à emmener. Pas mal. C'est samedi matin, c'est la reprise. Le Simon il est en train de piquer le bouchon de la Twingo. Et Nico il s'ennuyait, alors il bricole son cross-control en attendant. On va mettre le bouchon rapide sur la Venturi. Et on va voir comment on peut faire le plein rapidement pour les ravitaillements en pleine nuit. Go, 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 go! Ouais! Ce soir, départ à 21h pour les 12 heures. Et c'est samedi midi, c'est la pause repas. La petite truffade qui va bien. Le soleil, le beau temps. On continue. Le briefing est terminé. Place encore aux essais libres. À la suite des essais libres, on aura le contrôle technique pour valider toutes les voitures avant le départ. Le Simon il peaufine les accès à la carrosserie pour qu'on puisse couper le moteur facilement pour le ravitaillement. Le cousin il va s'attaquer au dernier réglage. On soit prêt. Et c'est l'heure du contrôle technique. Du coup, Numéro 15. Laurent il va contrôler un petit peu ce qui se passe dans le moteur. Après on a le marquage des pneus aussi qui s'est effectué. On a droit à 5 paires de pneus. Un train égale 2 paires. Hein. Donc on a Merci Chris. un petit marquage et avec après S'il arrive jamais, même Simon te dit merci, mais non. petite couleur jaune. On rigole ou quoi? Voilà. À chaque fois, il... Là il contrôle le trou pour voir s'il est bien troué. Si on n'a pas de trou ici, on n'a pas d'échappement. Ça marche pas. Et là Laurent il contrôle un landoscope. Et ça c'est le seul truc que je connais. Il y a le trou de bac qui est ça là. Ah, il est sale apparemment. Mais regarde. En fait il permet de voir si le piston n'a pas été touché. Piston, transfert, modifié ou pas. Voilà, il regarde un peu tout ça, voir que les moteurs soient tous d'origine. Ouais. Et après, les 15 concurrents aient le même moteur. Qu'il n'y a pas de différence. Et après, Laurent, il contrôle si l'embrayage est d'origine, s'il n'a pas été modifié. Ça va avec le reste. La partie moteur doit être toute d'origine. Et après, ça se joue surtout sur le pilotage. Et sur 12 heures, il y a pas mal d'erreurs qui sont faites. Ah, voilà.
Elles sont quand même peintes en rose, mon genre. Les blanches avec le rose, ça va mieux. Regarde, ça va être beau là. Non, mais pour tout le monde, tu charges bien. Non, tu mets t'es tout bon. Et là, Laurent, il nous colle la petite étiquette. C'est bon pour les pneus. Avec un petit coup de ch'tiou, de petit voilà, vernis à ongles. De vernis. Nico, lui, il s'est permis d'acheter 85 couleurs de vernis parce qu'on savait pas laquelle on allait avoir. Pour changer le moteur. Pour changer le moteur avant le départ. Pour changer le moteur avant le départ, on a commencé à préparer derrière. Ouais. Avec nos doigts tordus, ça va pas changer. Merci. Allez, maintenant on remonte. Et après, ça sera passé au départ à 21h. Là, on a attaqué les qualifications. Donc pour les qualifications, on a 20 minutes. Pendant 20 minutes, il faut qu'on change une fois chaque pilote. Nous, on est 3, mais on fait 4 changements comme les copains pour pas qu'il y ait de disparité. À l'issue de ça, on aura notre place sur la grille de départ et on pourra aussi choisir notre place sur le podium de pilotage. Et ben, qualification terminée, c'est plutôt bien passé. On a eu un petit souci avec un pneu décollé. Du coup, on a dû réduire un peu le rythme pour pouvoir assurer une fin de qualification. Et le qui est en train de coller le numéro, on a un numéro lumineux en fait, qui va se mettre sur ce petit carré. Dessous, on a un porte-pile. Et comme ça, la nuit, on aura notre numéro lumineux. On a quand même l'avantage d'avoir une piste qui est bien éclairée de nuit, donc on n'a pas avoir trop de problèmes de se voir. Et du coup, on est 9e à l'issue des qualifications. Et départ dans 10 minutes. 10 minutes au départ. La voiture est prête. C'est Simon qui va nous faire le départ cette année. Et Nico qui va courir. Et Adrix qui filme. Et voilà. Allez, c'est parti pour 2 tours avec le safety car. Cross-contrôle de Laurent. Allez, c'est parti pour le départ de la course de 12 heures. Allez, il s'arrête. Oh putain. Et c'est parti pour 12 heures de course. Vient de démarrer, tous les pilotes sont sur le podium, on a un total de 15 pilotes. La course démarre à 21h et on finit à 9h du matin. Non, attends, viens, décalé. Je garde la place. Si, mais vas-y, j'arrive. Commence à descendre, j'ai besoin de mettre les commandes. Ah, maintenant j'ai changé de script.
Nous voilà un peu plus de 2 heures de course. Il commence à faire nuit, l'éclairage de la piste est allumé. On a dû faire un arrêt au stand parce qu'en fait on a remarqué qu'on avait un petit souci avec la puce de comptage. Elle comptait pas tous nos tours. On n'est pas rempli de la piste, on a des détours à plus d'1 minute 30 alors qu'en moyenne on va dire on a 30 secondes par tour. Donc on a dû rentrer au stand, on a déplacé la puce pour voir si ça a amélioré la chose. Donc sur 2 heures malheureusement on a plein de tours qui n'ont pas été comptés. Mais bon, il reste encore une dizaine d'heures donc il y a de quoi se rattraper sur ça. Voilà. Là vous avez assisté à un accident en direct, 4 radios. Et nous voici à 4 heures de course. On a replacé la puce, pour l'instant tout se passe bien, les tours sont tous bien comptés. Là c'est Simon qui est au volant. On assure, on roule propre. Et tout se passe bien. On est remonté de la 9e place à la 6e place pour l'instant. Allez, ça continue. Voilà, l'accélération entre bas et au régime. Ah, mais ça va coller encore. La batterie, Simon, le testeur de batterie, tu l'as ou pas? Change-la. Pendant qu'on est arrêté. Change-la, Simon. Et il va être encore pire, Olivier. Remontez les gars, Et malheureusement, nos autres concurrents ont eu le même problème que nous. On vient de perdre 46 minutes à remplacer le moteur. On a... C'est celle-là? Ouais. Attends, on va mettre Ah, bah, j'ai vu. Hop. Allez, faut démonter ici. Là. Oh là 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 là. La course elle est lancée depuis 7h30. Là c'est mon Simon qui a repris. Moi je vais faire 40 minutes. Et là Simon enchaîne. Voilà, la voiture elle roule super bien. Elle est super agréable. Et bon on a perdu 45 minutes. On a préféré remplacer le moteur pour pouvoir finir la course en prenant du plaisir. C'est vraiment agréable. Et c'est 6h du matin, le soleil s'est levé. On a encore eu un petit problème de carburation. On a changé le filtre à air, le carbu était plein de poussière. Donc voilà. On roule, mais on roule avec une précaution. En tout cas, le soleil s'est levé, ça fait plaisir. Allez, encore 3 heures. Et il est 7h du matin. Il reste encore 2 heures de course. Et le cousin il est ici là. Hop là, l'aventurier est toujours d'actualité. Le cousin est concentré.
Allez, encore 2 heures à tenir. Et il nous reste plus qu'1 heure de course. Le classement est ici. Nous sommes placés 6e. On va se passer juste là. On va bientôt avoir le soleil. Ça va être joli pour la finale. Allez, la dernière heure. Pour rester régulier et pas faire d'erreur. Attention au début d'une droite, attention au début d'une droite. Bon, il nous reste 30 minutes de course. On a déjà un premier moteur qui est posé sur la table à droite, on l'avait changé. Le deuxième moteur vient de rendre l'âme. Laurent essaye de faire une solution magique pour essayer de le faire repartir, mais s'il ne repart pas, on ne pourra pas maintenir notre 6e place. Il reste encore 30 minutes de course. Les coureurs sont arrivés au bout. Et voilà, les 12 heures sont terminées. On a réussi à conserver notre 6e place. C'est la première année où on ne franchit pas la ligne d'arrivée. Malheureusement, les problèmes mécaniques arrivent cette année. On n'a pas eu de chance. Ça nous permettra de peaufiner un petit peu plus la préparation pour 2027. En 2027, ça sera un mon châssis de roulé. Effectivement, chaque année, on change de châssis. Cette année, c'était la 4e année. Et l'année prochaine, on verra sur quoi on va se lancer comme châssis à préparer. C'était encore une super édition. Sur la piste, il y a eu beaucoup de fair play. On était quand même 15 voitures. En un quart, ça représente pas mal de monde. Mais tout s'est bien passé. C'était vraiment fun. L'ambiance, comme d'habitude, toujours au top. Je remercie Laurent et le club du MSA pour l'organisation de cet événement. C'est beaucoup de travail. Le club nous fait à chaque fois de super repas. Tout est bien organisé. Encore plein de souvenirs dans la tête. Ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça avec mon cousin puis avec le Simon. On rigole à chaque fois, on s'éclate. Ça, c'est vraiment fun. Je vous dis à l'année prochaine avec un nouveau châssis. Allez, à plus!